Bonsoir, 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 bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube, une histoire d'un soir. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, je vous retrouve pour commencer une nouvelle histoire qui sera le conte des 1001 nuits. Je lirai un chapitre qui est d'ailleurs assez court d'ailleurs. Et donc cette vidéo sera un peu plus courte. N'hésitez pas à me dire si vous préférez un type de format de vidéo plus courte ou plus longue dans l'espace commentaire. Enfin bref, sans plus attendre, je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux si vous le souhaitez et de commencer la lecture. Les 1001 nuits, illustrées par Virginia France Sterret. Cette histoire, elle a été écrite par Andrew Lang, qui était un romancier et poète britannique. Donc c'est une histoire qui date d'il y a 200 ans au moins, il me semble. Il me semble qu'elle a été faite dans les années 1800. Enfin bref. Je pense que le premier chapitre est ici, effectivement. Chapitre 1. Les 1001 nuits. Les chroniques de Sassacien qui régnèrent des centaines d'années de la Perse et bien au-delà du Gange jusqu'aux frontières de la Chine, rapportent qu'il y avait autrefois un roi de cette puissante maison qui était le plus excellent prince de son temps. Il était aimé de ses sujets et craint de ses voisins. Quand il mourut, il laissa un royaume plus prospère et plus puissant qu'aucun roi ne l'avait jamais fait avant lui. Les deux fils qui lui survécurent s'aimaient tendrement, et ce fut un crève-cœur pour Schahriar, l'aîné, d'être empêché par les lois de l'Empire de partager son royaume avec son frère Schahzenan. Avant de continuer, au niveau des noms et prénoms, je suis désolée, je ne sais pas du tout comment ça se dit, donc je vais te dire comme je le pense. Bref. 10 années passèrent, pendant lesquelles cette situation ne manqua pas de contrarier Schahriar, qui décida finalement de partager le royaume de la Grande Tartarie, faisant de son frère un roi. Le sultan Schahriar avait une épouse qu'il aimait plus que tout, et son plus grand bonheur était de l'entourer de splendeur. Et de l'apparer des plus beaux habits et des plus précieux joyaux. Il éprouva dès lors la plus vive peine lorsqu'il découvrit accidentellement qu'elle l'avait trompé. Elle s'était si bassement comportée qu'il fut obligé de faire appliquer les lois de l'Empire et d'ordonner à son grand vizir de la faire tuer. Après ce rigoureux châtiment, persuadé qu'il n'y avait pas de femme
assez sage pour être fidèle, il résolut d'en épouser une chaque nuit et de la faire étrangler le lendemain devant son grand vizir, qui avait la charge de lui fournir quotidiennement une nouvelle épouse. Cette loi cruelle plongea la ville dans une profonde consternation. Ici, un père en pleurs se désespérait de la perte de sa fille. Là, de tendres mères, inquiètes, gémissaient misérablement. Ainsi, au lieu des louanges et des bénédictions que le sultan s'était attiré jusqu'alors, tous ses sujets ne faisaient plus que des imprécations contre lui. Le grand vizir lui-même avait 2 filles. L'aînée s'appelait Scheherazade et la cadette Dinarzade. Cette dernière ne manquait pas de mérite, mais la première avait un grand courage et davantage d'esprit que tous ses congénères. Elle avait beaucoup lu et s'était consacrée à la philosophie, à la médecine, à l'histoire et aux arts. Elle était, en outre, d'une extraordinaire beauté, ce qui la distinguait de toutes les autres femmes du royaume de Perse. Un jour, quand le vizir s'entretenait avec elle, Scheherazade lui dit: « Mon père, j'ai une grâce à vous demander, et vous supplie très humblement de me l'accorder. »« Je ne vous la refuserai pas, répondit-il, pourvu qu'elle soit juste et raisonnable. »« Pour juste, répliqua Scheherazade, elle ne peut l'être davantage. J'ai pour dessein d'arrêter le cours de cette barbarie que le sultan exerce sur les familles de cette ville. Je veux dissiper la juste crainte que tant de mères ont de perdre leur fille d'une manière si funeste. »« Votre intention est fort louable, ma fille, dit le vizir, mais comment prétendez-vous en venir à bout ? Mon père, repartit Scheherazade, puisque votre entremise le sultan célèbre chaque jour un nouveau mariage, je vous conjure par la tendre affection que vous avez pour moi de me procurer l'honneur de sa couche. » Le vizir ne put entendre ce discours sans horreur. « Ô Dieu ! Interrompit-il avec transport. Avez-vous perdu la tête, ma fille ? Pouvez-vous me faire une prière si dangereuse ? Vous savez que le sultan a fait serment de ne coucher qu'une seule nuit avec la femme et de lui faire ôter la même femme et de lui faire ôter la vie le lendemain. Songez-vous bien à quoi vous expose votre zèle indiscret. »« Oui, mon père, répondit cette vertueuse fille, je connais le danger que je cours et il ne saura pas et il ne saurait m'épouvanter. Si je péris, ma mort sera glorieuse, et si je réussis, je rendrai à ma patrie un service important. »« Non, dit le vizir, n'imaginez pas que j'y consente. Quand le sultan m'ordonnera de vous enfoncer le poignard dans le sein, hélas, il faudra bien que je lui obéisse. Quel triste emploi pour un père
causé la douleur mortelle de voir ma main teinte de votre sang. Encore une fois, mon père, dit Scheherazade, accordez-moi la grâce que je vous demande. Votre opiniâtreté, repartit le vizir, excite ma colère. Pourquoi vouloir vous-même courir à votre perte, qui ne prévoit pas la fin d'une entreprise dangereuse, n'en saurait sortir heureusement. Mais Scheherazade refusa de se ranger à l'avis de son père, et ce dernier, poussé à bout par la fermeté de sa fille, alla trouver Schahriar pour lui annoncer que la nuit prochaine il lui emmènerait Scheherazade. Le sultan fut fort étonné du sacrifice de son grand vizir. Comment avez-vous pu vous résoudre à me livrer votre propre fille? Sire, lui répondit le grand vizir, elle s'est offerte d'elle-même. La triste destinée qui l'attend n'a pu l'épouvanter, et elle préfère à sa vie l'honneur d'être une seule nuit, l'épouse de votre majesté. Mais ne vous trompez pas, vizir, reprit le sultan. Demain, en vous remettant Scheherazade, je prétends que vous lui ôtiez la vie. Si vous y manquez, je vous jure que je vous ferai mourir. Sire, repartit le vizir, mon cœur gémira sans doute en vous obéissant. Mais la nature aura beau murmurer, quoique père, je vous réponds d'un bras fidèle. Le grand vizir alla porter cette nouvelle à Scheherazade, qui la reçut avec autant de joie que si elle eût été la plus agréable du monde. Elle remercia son père de l'avoir si sensiblement obligée, et voyant qu'il était accablé de douleur, elle lui dit, pour le consoler, qu'elle espérait qu'il ne se repentirait pas de l'avoir marié au sultan, et qu'au contraire, il aurait matière à s'en réjouir le reste de sa vie. Elle ne songea plus qu'à se mettre en état de paraître devant le sultan, mais avant que de partir, elle prit sa sœur Dinarzade à part et lui dit: Ma chère sœur, j'ai besoin de votre secours dans une affaire très importante. Je vous prie de ne pas me le refuser. Mon père va me conduire chez le sultan pour être son épouse. Que cette nouvelle ne vous épouvante pas. Dès que je serai devant le sultan, je le supplierai de permettre que vous couchiez dans la chambre nuptiale, afin que je jouisse cette nuit encore de votre compagnie. Si j'obtiens cette grâce, comme je l'espère, souvenez-vous de m'éveiller demain matin, 1 heure avant le lever du jour, et de m'adresser ces paroles. Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter un de ces beaux contes que vous savez. Aussitôt, je vous conterai un, et je me flatte de délivrer par ce moyen tout le peuple de la consternation où il est.
Dinarzade répondit à sa sœur qu'elle ferait avec plaisir ce qu'elle exigeait d'elle. L'heure de se coucher était enfin venue. Le grand vizir conduisit Scheherazade au palais et se retira après l'avoir introduite dans l'appartement du sultan. Ce prince ne se vit pas plus tôt avec elle qu'il lui ordonna de se découvrir le visage. Il la trouva si belle qu'il en fut charmé, mais s'apercevant qu'elle était en pleurs, il lui en demanda la raison. « Sire, répondit Scheherazade, j'ai une sœur que j'aime aussi tendrement que j'en suis aimée. Je souhaiterais qu'elle passât la nuit dans cette chambre pour la voir et lui dire adieu encore une fois. Voulez-vous bien que j'aie la consolation de lui donner ce dernier témoignage de mon amitié ?» Scheherazade se prépare à conter au sultan une de ces histoires fascinantes. Schahriar y ayant consenti, on alla chercher Dinarzade, qui vint en diligence. Le sultan se coucha avec Scheherazade sur une estrade fort élevée, à la manière des monarques de l'Orient, et Dinarzade dans un lit qu'on lui avait préparé au bas de l'estrade. 1 heure avant le jour, Dinarzade s'étant réveillée, ne manqua pas de faire ce que sa sœur lui avait demandé. « Ma chère sœur, s'écria-t-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter un de ces contes agréables que vous savez. Hélas, ce sera peut-être la dernière fois que j'aurai ce plaisir. » Scheherazade, au lieu de répondre à sa sœur, s'adressa au sultan. « Sire, dit-elle, votre majesté veut-elle bien me permettre de donner cette satisfaction à ma sœur ?» « Très volontiers, répondit le sultan. Alors Scheherazade dit à sa sœur d'écouter, et adressant la parole à Schahriar, elle commença son récit. Voilà pour aujourd'hui les amis, je vais m'arrêter là, à ce premier chapitre de cette histoire. J'espère que ce premier chapitre vous aura plu. Il y a eu quelques bruits de pluie, je ne sais pas si vous avez pu l'entendre. J'espère que c'était pas trop fort pour vous. Enfin bref, j'espère que cette histoire et que le son de ma voix, que ces chuchotements surtout, vous auront relaxé. Je vous souhaite de passer une excellente nuit, une très bonne nuit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.